Cours de préparation à la certification ITIL-4 Foundation en gestion des services informatiques. Bienvenue au cours. Ce cours est conçu pour vous initier aux concepts, principes et pratiques de la gestion des services en utilisant ITIL-4 comme référentiel. Le cours a été accrédité pour préparer à l'examen pour l'obtention du certificat ITIL-4 Foundation en gestion des services. Ce cours comprend 7 présentations, celles que vous suivez actuellement, et divers autres didacticiels et supports d'examen auxquels vous avez accès à travers votre portail étudiant. Ce cours vous est proposé par OneWord Training. OneWord Training est une entreprise internationale spécialisée dans les formations. Les formations proposées concernent les technologies de l'information, la gestion des entreprises, la gestion des projets, différentes normes ISO, le GDPR et plus de 150 autres spécialités pour les particuliers ainsi que pour les organisations. Les formations sont dispensées de 5 manières. Premièrement, en salle de classe, en présentiel. Deuxièmement, en ligne, via la vidéoconférence en distanciel. Troisièmement, en ligne et à votre rythme en e-learning. Quatrièmement, en apprentissage mixte, c'est-à-dire du e-learning avec accompagnement personnalisé. Et cinquièmement, en formation sur le site du client. OneWord Training est bien évidemment un organisme de formation agréé par les principaux organes d'accréditation professionnelle dans le monde. À propos de votre formateur, mon nom, Pierre-Roger Kenfac. Je suis ingénieur en conception des systèmes d'information informatisés et diplômé de l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges, 3IL France. Je totalise plus de 10 années d'expérience dans la gouvernance des systèmes d'information, la gestion des services informatiques et les formations aux adultes. J'ai été DSI, auditeur-chef de mission, enseignant d'université et consultant. Je possède plusieurs certifications de renommée mondiale, à l'instar de la certification de Lead Auditor pour les normes ISO 20001 en gestion des services informatiques, ISO 27001 en gestion de la sécurité de l'information et ISO 9001 en gestion de la qualité. Je suis en outre certifié PMP en gestion des projets et Scrum Master, pour ne citer que quelques-unes de mes certifications. Pour ce qui est d'ITIL, je possède toutes les certifications du référentiel ITIL 4. Je suis aussi agréé par Axelos via PeopleServe pour dispenser des formations dans 6 modules ITIL 4 sur les 7 existants. Je dispense les formations en français et en anglais. Cette présentation est le résultat de plus de 10 années passées à la formation et à la certification des cadres. L'énonciation du contenu tient compte de dizaines de retours de mes stagiaires. Cependant, certains trouveront peut-être que la vitesse de présentation des idées est trop lente ou trop rapide. Si c'est votre cas, je vous encourage à ajuster la vitesse de lecture de la vidéo au niveau du lecteur média en accélérant ou en ralentissant la lecture vidéo. La vitesse choisie pour ce cours est celle qui correspond à la plupart de nos stagiaires la plupart du temps. ITIL est une marque déposée d'Axelos Limited, qui est une co-entreprise entre le gouvernement britannique et une société appelée Capita. C'est Axelos Limited qui détient les droits de propriété intellectuelle sur ITIL ainsi que sur de nombreuses autres approches. C'est Axelos Limited qui détermine les qualifications qui seront disponibles pour les meilleures pratiques dont elle est propriétaire et c'est Axelos Limited qui détermine comment ces qualifications seront ou devraient être obtenues. À ce titre, nous tenons à adresser nos remerciements à Axelos pour les autorisations obtenues pour ce cours. Ce cours est un cours de base en gestion des services informatiques en utilisant les concepts connus sous le nom de ITIL. Le cours porte principalement sur la nature et les raisons du référentiel.
Il ne porte pas sur les techniques détaillées de la manière dont les choses sont faites. À la fin de ce cours, vous comprendrez suffisamment bien les directives pour vous permettre d'ajouter de la valeur à votre rôle actuel ou à votre rôle futur dans la fourniture et la gestion des services. Qu'allons-nous couvrir dans cette formation? Eh bien, nous aurons une introduction, tout naturellement, ceci étant la première partie de l'introduction. Ensuite, nous verrons les concepts fondamentaux de gestion des services, puis les 4 dimensions de la gestion des services et les 7 principes directeurs. Le système de valeur des services, SVS, sera abordé en 5e point, ainsi que l'amélioration continue dans le système de valeur des services. Nous achèverons avec les différentes catégories de pratiques ITIL 4, qui sont les pratiques de gestion générale, les pratiques de gestion des services et les pratiques de gestion technique, soit au total 34 pratiques. Nous précisons que dans ce cours, nous couvrirons 15 pratiques, dont 7 seront couvertes en profondeur pour l'examen, tandis que les 8 autres seront couvertes de manière superficielle. Nous aborderons également d'autres composants du système de valeur des services, tels que la chaîne de valeur des services et la gouvernance. Notre première partie consiste en une introduction générale de ce cours. Dans cette partie, nous aborderons le déroulement de cette formation, vos objectifs d'apprentissage, le déroulement de l'examen de certification ITIL 4 Foundation, ainsi que la nature des questions auxquelles vous serez confrontés. Nous verrons également le schéma de qualification ITIL 4 et l'apport d'ITIL 4 dans la gestion des services informatiques dans le monde moderne. La formation ITIL 4 Foundation est un cours de 2 jours normalement. Il se compose d'une série de présentations formelles accompagnées d'exemples et de conseils pratiques pour l'examen. À travers votre portail étudiant, vous aurez également l'opportunité de vous entraîner à répondre à une série de questions types, ce qui vous permettra de vous préparer à l'examen. Vous aurez également accès à des simulations d'examen grandeur nature pour mieux vous préparer et apprendre à gérer votre stress le jour J. En passant l'examen, que ce soit sur papier ou en ligne, vous aurez 60 minutes pour répondre à 40 questions simples à choix multiples. Le terme simple est utilisé ici pour les raisons suivantes. Première raison, il n'y a aucun lien, normalement il n'y a aucun lien entre les questions. Deuxième raison, on va vous proposer toujours 4 réponses possibles à chaque question et la réponse juste sera toujours une et une seule des 4 propositions. Et troisième raison pour laquelle nous utilisons le terme simple, c'est qu'il n'y a pas de note négative. Vous obtiendrez 1 point pour chaque question auquel vous répondrez correctement. Il n'y a pas de point négatif. La durée de l'examen, nous le répétons, est de 60 minutes. Cependant, vous pouvez obtenir 15 minutes supplémentaires dans le cas où vous composez dans une langue différente de votre langue maternelle. Et dans ce cas, vous aurez 75 minutes totales pour votre examen. C'est un examen à livre fermé et pour le réussir, vous avez besoin de 26 points sur les 40 possibles, soit un score de 65% au minimum. Parlons à présent du schéma de qualification ITIL 4. La certification Foundation constitue le point de départ pour d'autres qualifications. Une fois que vous détenez ce précieux certificat, vous pouvez ensuite poursuivre votre parcours au niveau spécialiste. Il existe 3 spécialités dans ITIL 4. Spécialiste ITIL 4, créer, fournir et soutenir. Spécialiste ITIL 4, générer de la valeur pour les parties prenantes. Et la 3e spécialité, spécialiste ITIL 4, information à haute vélocité. Il existe également un module stratège ITIL 4, diriger, planifier et améliorer, ainsi qu'un module leader ITIL 4, stratégie digitale et informatique. La diapositive suivante nous donne une vue globale et plus graphique de tout ce dont nous venons de parler.
À l'issue des 4 modules spécialisés, plus le module stratège, tout le bloc qui se trouve à gauche, les candidats deviennent éligibles à la qualification ITIL Managing Professional. Le module stratège et le module leader, soit le bloc à droite, vous permettent d'accéder à la qualification ITIL Strategic Leader. Mais attention, vous devez d'abord justifier au moins de 3 années d'expérience en gestion des services, condition sans laquelle vous ne pourrez vous présenter à l'examen ITIL 4 Leader et donc vous ne pourrez accéder à la qualification de ITIL 4 Strategic Leader. L'accomplissement des 5 modules de niveau supérieur est une façon de devenir éligible à l'évaluation en tant que Master ITIL. Que dire des candidats qui viennent des versions précédentes d'ITIL, notamment de la version 3? Eh bien, si un candidat détient déjà 17 crédits ITIL version 3, il peut obtenir la qualification ITIL Managing Professional en suivant le module Transition. Vous pouvez vous renseigner auprès de One World Training pour savoir quelles sont les conditions pour accéder aux différentes qualifications ITIL dont nous venons de parler. Parlons actuellement de l'examen ITIL et des niveaux de difficulté des questions auxquelles vous aurez affaire à l'examen. La notion de niveau de Bloom, qui existe dans le manuel officiel d'ITIL, ainsi que dans les différents manuels y afférents, indique à quel niveau de difficulté le sujet sera évalué, soit au niveau 1 de Bloom, le niveau rappel ou définition, soit au niveau 2 de Bloom, le niveau description ou explication. Vous voudrez noter que 31 des questions de l'examen se situent au niveau 2 de Bloom. Vous devez savoir également qu'il existe plusieurs niveaux possibles de difficulté en fonction des examens. Le schéma sur la diapositive indique les 6 niveaux plus couramment rencontrés, classés par difficulté croissante, ainsi que leur signification. Le niveau mémorisé, rappel des faits et des concepts de base, le niveau comprendre, explication des idées ou des concepts, le niveau appliqué, utilisation des connaissances dans de nouvelles situations, le niveau analyser, établir des liens entre les idées, le niveau évaluer, justifier une position ou une décision et le niveau créer, produire une approche nouvelle et originale. La certification ITIL 4 Foundation n'est concernée que par les 2 derniers niveaux. Dans ce cours, nous avons introduit volontairement des indications qui vous disent clairement à quel niveau de difficulté se situent les concepts discutés. Au niveau de difficulté 1, BL1 ou Bloom Level 1, ou au niveau de difficulté 2, BL2 ou Bloom Level 2. Chaque fois que nous aurons des concepts du niveau de difficulté Bloom Level 2, nous nous efforcerons de vous fournir des exemples pour mieux comprendre les notions abordées. À présent, vos objectifs d'apprentissage. La formation ITIL 4 Foundation a pour objectif d'initier les candidats à la gestion des services basés sur des systèmes d'information modernes. Elle a pour objet de leur fournir une compréhension du langage commun et des concepts clés. Elle leur montre comment ils peuvent améliorer leur travail et celui de leur organisation grâce aux directives ITIL 4. Le présent cours vous aidera à atteindre ces objectifs et plus encore. Il vous aidera à réussir la certification ITIL 4 Foundation en gestion des services informatiques. Cette formation est conçue en modules ou parties qui abordent des thèmes tels que ceux représentés sur l'image, les concepts clés de la gestion des services, les principes directeurs, les 4 dimensions, le système de valeurs, l'amélioration continue et les pratiques. Si vous vous rappelez, ces thèmes reprennent simplement la table de matière que nous avons abordée plus haut lorsque nous examinions le contenu de manière générale de ce cours. Afin de tirer au mieux parti de cette formation, nous vous encourageons à préparer chaque module en vous familiarisant avec le contenu de toutes les diapositives qui ont été reprises dans votre support de formation. Ceci est très important car les explications que nous vous donnerons ne seront pas une simple reprise du texte des diapositives,
mais des informations complémentaires qui tiendront compte du fait que vous aurez bien préparé votre cours. Nous vous encourageons également à prendre des notes succinctes directement dans votre support de formation aux espaces réservés à cet effet. Vous pouvez également vous procurer le support officiel ITIL4 Foundation directement sur le site d'Axelos, bien que cela ne soit pas nécessaire, car ce cours, accrédité par Axelos, contient tout ce dont vous avez besoin pour préparer et réussir votre certification. Parlons à présent du cadre de gestion des services ITIL4 et comment il a évolué pour adopter les technologies et les méthodes de travail modernes. De nos jours, les technologies jouent un rôle central dans la majorité des domaines d'affaires. Cependant, si ces technologies sont gérées en silo sans comprendre comment elles contribuent directement à la croissance et l'efficacité, l'entreprise est vouée à l'échec. La principale réflexion à faire suite à ITIL4 se situe donc au niveau de la relation entre le business et les technologies de l'information. L'expérience le démontre. La synergie entre les technologies de l'information et le business est essentielle. Les organisations deviennent alors plus productives, plus proactives et répondent mieux aux changements du marché. L'informatique devient également un important moteur d'activité et une source d'avantages concurrentiels. De ce fait, la gestion des services informatiques constitue une capacité stratégique clé qui se voit au travers de nouvelles technologies émergentes telles que l'informatique nuagique ou cloud computing, l'infrastructure en tant que service, l'apprentissage automatique machine learning, la blockchain et bien d'autres technologies. Et la place d'ITIL4 dans tout cela? L'objectif principal de la nouvelle version du référentiel ITIL4 est de répondre aux besoins des entreprises de la quatrième révolution industrielle. Celle-ci est basée sur une économie numérique. Elle va donc aider à la transformation numérique des organisations. Ainsi, le périmètre d'ITIL4 change complètement. On sort de la direction informatique pour couvrir l'intégralité de l'organisation avec ses parties prenantes, fournissant ainsi un modèle opérationnel de bout en bout pour la fourniture et l'exploitation de produits et de services. ITIL4 renforce le fait que les technologies de l'information doivent toujours considérer leur contribution directe au succès de l'entreprise et vont être perçues comme un centre de coût. L'autre changement important est la reconnaissance et l'intégration de trois grands courants sur le marché. Il s'agit de Lean IT, de DevOps et OCM, Organizational Change Management. Avec ITIL4, ces pratiques sont expliquées et intégrées au cadre de référence. Les conseils offerts ne sont pas normatifs. ITIL4 n'est pas une norme, mais un référentiel que vous devez adopter et adapter et mettre en œuvre dans le contexte particulier de votre organisation. Il est très flexible et peut donc être utilisé par n'importe quel type ou taille d'organisation. À propos de l'histoire d'ITIL, la fresque sur la diapositive dépeint l'évolution d'ITIL depuis les années 89 jusqu'en 2019. La première version d'ITIL a été publiée en 31 volumes distincts sur une période de 12 ans à partir de 1989. La version 2 d'ITIL, lancée en l'an 2000, comprenait une réorganisation et un raffinement du cadre ITIL en 8 publications que l'on peut citer ici. Le livre 1, le soutien des services ou service support. Le livre 2, fourniture des services, service delivery. Le livre 3, gestion des infrastructures informatiques, infrastructure management. Le livre 4, gestion de la sécurité, security management. Le livre 5, gestion des applications, application management. Le livre 6, gestion des actifs logiciels, software asset management. Le livre 7, planification de la mise en œuvre des services, planning to implement service management. Et le livre 8,
implémentation à petite échelle, small scale implementation. Le cadre ITIL a fait un bond de géant en 2007 avec la nouvelle version d'ITIL, version 3, également appelée édition ITIL 2007. Cette version était organisée autour de 5 étapes du cycle de vie des services informatiques. Ce cadre mettait fortement l'accent sur les rôles et responsabilités informatiques, ainsi que sur les processus et sous-processus clairement définis pour la gestion des services informatiques, de leur conception stratégique initiale jusqu'à l'amélioration continue et la cessation des services. Cette version se compose parce qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce cours. Elle se compose donc désormais de 5 ouvrages. Le livre 1, Stratégie des services, Service Strategy. Le livre 2, Conception des services, Service Design. Le livre 3, Transition des services, Service Transition. Le livre 4, Exploitation des services, Service Operation. Le livre 5, Amélioration continue des services, Continuous Service Improvement. En 2013, Axelos, une coentreprise créée par le gouvernement britannique et la société nommée Capita, a été créée pour gérer ITIL ainsi que d'autres propriétés conformément aux meilleures pratiques de l'OGC britannique, l'Office du commerce, Office of Government Commerce. Mis à part quelques mises à jour mineures dans la version ITIL 2011 et l'introduction de la certification ITIL Practitioner en 2016, introduction qui n'atteignit d'ailleurs pas le succès attendu, la norme ITIL V3 est restée le cadre leader de l'industrie de la gestion des services informatiques jusqu'à la sortie d'ITIL 4 en février 2019. La question qui saute tout de suite à l'esprit, c'est de savoir quelle est la différence entre ITIL V3 et ITIL 4. On peut en parler pendant longtemps, mais vous voudrez noter en résumé que ITIL version 3 décrit la gestion des services autour de 26 processus et fonctions faisant partie d'un cycle de vie continu en 5 étapes que nous avons déjà énoncées plus haut sous forme de livres: stratégie des services, conception des services, transition des services, exploitation des services et amélioration continue des services. ITIL 4, par contre, présente une vue plus évoluée d'un système de valeur des services, SVS, qui fournit une image globale de ce que signifie réellement contribuer à la valeur de l'entreprise. Le cadre intègre désormais des concepts et des modèles tels que le Lean IT, Agile et DevOps. Nous arrivons à la fin de notre première partie. Mais avant de conclure ce cours, nous estimons que c'est le bon moment pour présenter l'une des principales caractéristiques et avantages d'ITIL, son langage. Un vocabulaire a été développé pour permettre aux professionnels de la gestion des services de communiquer clairement et sans ambiguïté. Il n'a pas inventé de nouveaux noms, mais a attribué des significations très spécifiques à des mots et des expressions qui sont déjà couramment utilisés par les professionnels de l'IT. Le mot problème en est un excellent exemple. Nous utilisons régulièrement dans la gestion des services informatiques le mot problème. Nous l'utilisons tous les jours, mais d'une façon qui ne convient pas. Un ingénieur du support informatique pourrait dire qu'il a un problème si le réseau est en panne ou si le PC d'un cadre supérieur est défectueux. Cependant, ITIL décrirait ces deux scénarios comme des incidents. Un incident étant une interruption non planifiée d'un service ou une réduction de la qualité d'un service. La définition ITIL d'un problème est cause réelle ou potentiel d'un ou de plusieurs incidents. La panne du réseau peut révéler un problème. Qu'est-ce qui l'a causé? Mais n'est pas en soi un problème. Il y a donc ici un risque de confusion parce que ces significations spécifiques ne sont pas nécessairement celles auxquelles vous avez été habitué. Il est important donc que vous vous familiarisiez avec les définitions ITIL. À cet effet, nous aborderons dans la deuxième partie de ce cours les concepts clés de la gestion des services.
N'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse email fournie. Nous vous encourageons à vous rendre dans votre interface utilisateur et à parcourir les différents didacticiels et tutoriels auxquels vous aurez affaire pendant ce cours. Cela vous permettra de mieux vous préparer à l'examen. Nous vous remercions pour votre écoute attentive.